Ma propre sœur Apos a regardé me vider de mon sang dans la neige en consultant sa montre. Apos était coincé dans Apos, habitacle broyé de ma voiture, luttant pour chaque bouffée des Apos, fixant Léa qui se tenait là, derrière la glissière de sécurité. Apos a pas appelé le 17. Apos a pas hurlé à Apos, aide. Apos est contenté de Apos, observer à travers le pare-brise éclaté, attendant que je cesse de bouger. La trahison faisait plus mal que le métal qui Apos écrasait les jambes. Apos avait pas seulement sectionné mes freins, elle restait là pour Apos, assurer que je meure. Le bip régulier des Apos, un moniteur Apos, a arraché aux ténèbres. Apos et clignait des yeux contre la lumière fluorescente agressive, la tête me lançant comme si elle était fendue en deux. Une infirmière se tenait près du lit, ajustant ma perfusion. Apos avait pas Apos, air soulagé de me voir éveillé, elle semblait anxieuse. Elle a vérifié la porte avant de se pencher vers moi, la voix Apos étant plus que Apos, un murmure. Apos a dit que ma sœur était venue tous les jours, non pas pour me tenir la main ou prier pour mon rétablissement, mais pour harceler les médecins, exigeant de savoir quand ils pourraient légalement me déclarer en état de mort cérébrale afin des Apos, activer un mandat de protection future. La pièce Apos est mise à tourner, et ce Apos était pas seulement à cause de ma commotion. Ma propre sœur Apos attendait pas mon réveil, elle attendait de signer mon arrêt de mort. Je Apos appelle Amélie, Apos et 29 ans, et je gère la logistique pour une firme des Apos, Expédition Internationale au Havre. Je sais repérer une tentative de rachat hostile, et ces Apos étaient exactement ce qui se passait. Léa ne voulait pas seulement Apos, argent, elle voulait Apos, effacé. Elle voulait faire de moi un fantôme de mon vivant pour jouer les héritières éplorées sans Apos, inconvénient des Apos, une fratrie encombrante. Ma blouse des Apos, hôpital avait glissé, exposant la cicatrice blanche et dentelée sur mon avant-bras gauche. En la fixant, Apos, et soudain était transporté 20 ans en arrière. Apos, odeur de fumée Apos, a envahi les narines. Je revoyais Léa dans le couloir de notre maison des Apos, enfance, une boîte des Apos, allumette à la main, les rideaux dévorés par les flammes. Apos avait pas peur, elle souriait. Quand nos parents ont accouru, elle a pointé un doigt tremblant vers moi, c'est Apos, et Amélie qui Apos, a fait. Apos, et pris les coups ce soir-là. Apos, et porté le blâme parce que c'est Apos, était mon rôle. Apos était le bouclier et elle était Apos, enfant prodige qui ne faisait jamais de mal. Apos et tracé la vieille cicatrice du pouce. Mes parents Apos avaient dressé pour être son bouc émissaire, pour absorber les conséquences de sa destruction. Il lui avait appris que le feu était un jouet et que Apos était le sceau des Apos, mais Apos était plus là. Et la femme allongée dans ce lit des Apos, hôpital Apos, était plus une petite fille effrayée. Léa pensait pouvoir réduire ma vie en cendres une dernière fois et Apos en sortir indemne. Elle se trompait. Je Apos allait pas éteindre Apos, incendie cette fois-ci, Apos allait la laisser se faire consumer. Je ne pouvais pas simplement affronter Léa, je devais être plus fine que Apos, elle. Apos et demander à Apos, infirmière des Apos, initier une procédure des Apos, anonymat, effaçant mon nom du registre de Apos, hôpital. Pour Léa, Apos était désormais un spectre. Apos et emprunté un téléphone et Apos et appelé Maître Lefebvre, le notaire de la famille, et Marc, un détective privé avec qui Apos avait déjà collaboré. Marc a fait vite. En quelques heures, il a obtenu les relevés financiers. Léa Apos était pas seulement cupide, elle était sous Apos, Elle devait 170 000 € à des usuriers, et Apos, échéance tombait dans 48 heures. Ce Apos était pas un caprice de sœur jalouse, Apos était un contrat. Marc Apos a confirmé avec des photos de la fourrière, la durite de frein Apos avait pas lâché, elle avait été sectionnée net. Mécaniquement, Apos est fixé Apos, image granuleuse sur le petit écran, sentant un calme glacial Apos envahir. Léa avait besoin des Apos, argent, et tout de suite. La seule chose qui la séparait de son salut financier était mon pouls. Mais elle avait fait une erreur, elle avait supposé que je mourrais en silence. Au lieu de cela, Apos allait utiliser son propre désespoir contre elle. Elle adorait jouer la victime. Très bien,
je lui donnerai la tragédie ultime. Maître Lefebvre a préparé la scène dans son cabinet avec la précision des Eapos, un chirurgien. Il a appelé Léa des Eapos, une voix grave, lui disant que Eapos, il y avait une complication avec le versement de l'Eapos, assurance vie. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, vibrant des Eapos, une énergie nerveuse. Je regardais le flux de la caméra cachée. Elle ressemblait à un animal acculé, les yeux fuyants, la sueur perlant à la racine de ses cheveux. Elle savait que les créanciers perdaient patience. Maître Lefebvre et Eapos est assis derrière son imposant bureau en acajou et a disposé 2 piles de documents entre eux. Il a expliqué la situation avec un lourd soupir. La pile a concerné le protocole standard des Eapos, enquête pour homicide puisque la gendarmerie avait trouvé les freins coupés. Eapos, argent de Eapos, assurance serait gelée pendant au moins 3 ans en attendant la conclusion de Eapos, enquête. Le visage de Léa est devenu livide. Eapos avait pas 3 ans, Eapos avait même pas 3 jours. Puis le notaire a tapoté la pile B. Il a agi avec hésitation, comme Eapos, il faisait quelque chose de contraire à Eapos, éthique. Il lui a dit que Eapos, il existait une faille, si les dommages étaient auto-infligés, si Amélie avait été instable, dépressive ou suicidaire, le dossier serait immédiatement classé comme un acte personnel tragique et les fonds seraient débloqués sous 24 heures. Eapos a observé, attendant. Eapos était le test ultime de sa moralité. Léa Eapos a pas hésité une seconde. Elle ne est Eapos, et pas souciée de ma réputation ni de la vérité. Elle a saisi la pile B. Elle a regardé Maître Lefebvre dans les yeux et a menti avec un sourire. Elle lui a raconté que je sombrais depuis des mois, que je parlais de mettre fin à mes jours. Elle a signé Eapos, affidavit sous serment Eapos, accusant de ma propre tentative de meurtre, le bruit de son stylo griffonnant sur le papier résonnant dans le silence de la pièce. Elle pensait le manipuler. Elle pensait avoir gagné le gros lot. Eapos avait aucune idée que Eapos, elle venait de signer ses propres aveux. La voix de Léa remplissait Eapos, espace, mielleuse et venimeuse. Elle regardait le notaire avec une fausse sympathie, disant que Eapos était brisé, signant le document avec une fioriture finale. Elle a rendu le porte-bloc en demandant quand les fonds seraient virés. Elle dépensait déjà Eapos, argent dans sa tête. Eapos effaçait déjà. La porte de la salle de conférence adjacente Eapos est ouverte dans un déclic. Léa a pivoté dans son fauteuil, Eapos, agacement se lisant sur son visage face à Eapos, interruption. Mais quand Eapos a vu, son agacement Eapos est évaporé. Son visage Eapos est affaissé. Sa peau a perdu toute couleur jusqu'Eapos a ressemblé aux statues de cire du musée Grévin. Je suis entré dans le bureau, la lourde porte en chêne se refermant derrière moi avec un bruit sourd et définitif. Eapos était pas un fantôme. Eapos était pas un souvenir. Eapos était la femme que Eapos, elle avait tenté d'Eapos, enterrer. Je me tenais à 2 mètres d'Eapos, elle, tenant Eapos, enregistreur numérique qui avait capturé chaque mot de son parjure. Le silence était absolu. Eapos entendait que le ronronnement de la climatisation et la respiration courte et saccadée de Léa. Elle passait de moi au notaire, puis revenait vers moi, son cerveau court-circuitant en essayant de réconcilier la sœur que Eapos, elle pensait avoir tuée avec celle debout devant elle. Puis le choc Eapos est brisé. Ce ne fut pas du remords, mais de la furie. Ses mains se sont crispées comme des griffes sur les accoudoirs. Tuer Eapos, a piégé, a-t-elle sifflé. Le venin dans sa voix était assez épais pour Eapos, y étouffer. Eapos, et toi qui aimes Eapos, a forcé à faire ça. Elle a bondi de sa chaise, non pour Eapos, embrasser, mais pour Eapos, attaquer. Elle hurlait maintenant, le masque de la sœur éplorée ayant totalement disparu. Elle vociférait que Eapos était ma faute, que si je lui avais simplement donné Eapos, argent, Eapos aurait pas eu à couper les freins. Eapos était la logique d'Eapos, un parasite blâmant son hôte de mourir. Elle croyait sincèrement que mon refus d'Eapos, être saigné à blanc était un crime contre son existence. La porte du couloir Eapos est ouverte avec fracas. 2 officiers en uniforme et un inspecteur sont entrés. La pièce a semblé rétrécir instantanément. Léa a reculé, renversant sa chaise, piégée entre le bureau et la police.
Eléapos, inspecteur Enéapos, a pas perdu de temps, il Eléapos, a informé que Éapos, elle était en état d'Éapos, mais en la regardant maintenant, tordue par la haine et hurlant des obscénités, je ne voyais plus ma sœur. Je voyais une tumeur maligne qui venait enfin d'Éapos, être extraite. Je ne ressentais pas de triomphe, mais le soulagement net et tranchant d'Éapos, un diagnostic confirmé et d'Éapos, un traitement administré. Le silence que Éapos, elle a laissé Enéapos, était pas vide, il était paisible. Léa a réussi à sortir de garde à vue 6 heures plus tard grâce à un vice de procédure ou une caution désespérée. Enéapos, ayant plus de liquidité, elle a bradé sa vie à un prêteur sur gage, lui remettant les clés de sa Mercedes et le collier en diamants anciens que Éapos, elle avait volé à notre grand-mère. Elle est sortie de là les poches vides, sans voiture, habitée par le besoin viscéral de détruire la seule chose que Éapos, il me restait. Elle est Éapos, a pas fui, elle est Éapos, et rendue directement à la maison où elle pensait que je dormais. Éapos, était assise sur le siège passager de la berline banalisée de marque, garée 3 maisons plus loin, observant le flux thermique sur le moniteur du tableau de bord. La maison se dressait, sombre et silencieuse contre la pelouse enneigée. Pour Léa, Éapos était une cible endormie. Elle ignorait que Éapos avait ouvert Eléapos, application de domotique 4 heures plus tôt pour couper à distance Eléapos, arrivée principale de gaz. Éapos avait vidé les veines de la maison. Nous avons vu sa signature thermique briser la fenêtre arrière. Eléapos était pas là pour discuter, elle transportait un lourd bidon rouge. Éapos est déplacée dans le salon, arrosant les meubles de gazole. Les vapeurs devaient Eléapos étouffer, mais elle ne Éapos arrêtait pas. Elle voulait brûler la terre. Elle voulait me brûler vive. Elle a craqué une allumette. Éapos et vu la petite lueur sur Eléapos, écran. Eléapos a jeté. Elle a vacillé et Éapos est éteinte sur le tapis. Elle en a craqué une autre, frénétique, la confusion Éapos installant. Éapos était le signal. Les projecteurs des voitures de police cachées dans Eléapos ont transformé la nuit en un jour aveuglant. Léa Éapos est protégé les yeux, hurlant alors que Eléapos, équipe d'Éapos, intervention forçait la porte. Eléapos ont traîné dehors menottés, alors que Éapos, elle donnait des coups de pied et crachait. Éapos, il y aurait pas de remise en liberté cette fois, tentative d'Éapos, incendie criminel, violation de domicile, violation d'Éapos, une ordonnance de protection. Éapos, et pas regardé en arrière quand le fourgon a démarré. Le lendemain matin, Éapos est mis la propriété en vente. Éapos est vendu à un jeune couple qui ne savait rien des fantômes dans les murs ou de la haine qui avait imprégné les parquets. Éapos est signé Eléapos, acte, remis les clés et je me suis éloigné des décombres de mon enfance sans un regard dans le rétroviseur. Les gens me demandent si je le regrette. Ils me demandent si je me sens coupable d'Éapos, avoir envoyé ma propre sœur dans une cellule en béton de 9 mètres carrés. Ils me regardent avec des yeux pleins de pitié et de jugement, se demandant comment je peux dormir la nuit en sachant que ma seule famille porte un uniforme de détenu. Je dors très bien. En fait, Éapos et pas aussi bien dormi depuis 20 ans. Le jour du verdict, la salle d'Éapos, audience était si calme que Éapos, on entendait le bourdonnement des plafonniers. Le juge Éapos a pas regardé Léa avec sympathie, Éapos a regardé avec dégoût. Il a qualifié ses actes de prédateurs, calculés et dépourvus d'Éapos, humanité. Éapos a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, fraude à Éapos, assurance et tentative d'Éapos, incendie volontaire. Elle ne sera pas éligible à une libération conditionnelle avant d'Éapos, avoir purgé au moins 12 ans. Mais la peine de prison Éapos était pas la seule facture. Le tribunal a ordonné une restitution de 225 000 € pour couvrir les dommages, les frais de justice et le préjudice moral. Éapos a pas Éapos, argent, bien sûr. Elle passera le reste de sa vie avec des saisies sur salaire, payant pour la ruine que Éapos, elle a tenté de Éapos, infliger. Le bannissement social fut tout aussi radical. Les amis que Éapos, elle charmait, les médecins que Éapos, elle manipulait, les usuriers que Éapos, elle fuyait, tous lui ont tourné le dos. Dans notre petite communauté, le nom de Léa Éapos est plus un sujet de potin, Éapos est un avertissement. Elle voulait être célèbre, être le centre de Éapos, attention. Elle a eu ce que Éapos, elle voulait, mais pas de la manière que Éapos, elle imaginait. Elle est devenue la méchante de sa propre histoire.
Et pour la première fois de sa vie, ses larmes ne lui permettront pas de réécrire le scénario. 6 mois après le procès, une lettre est arrivée à mon nouvel appartement. CEAPOS était une enveloppe beige ordinaire avec le tampon de LEAPOS, administration pénitentiaire dans le coin. Mon nom était griffonné sur le devant avec LEAPOS, écriture bouclée si familière de Léa. Je me tenais dans ma cuisine, LEAPOS, enveloppe à la main. LEAPOS, ancienne Amélie, le bouc émissaire, celle qui réparait tout, la sœur qui voulait juste être aimée, LEAPOS, aurait ouverte fébrilement. Elle y aurait cherché des excuses, un signe de remords, une raison de pardonner. Mais je LEAPOS était plus cette femme. Je savais exactement ce que LEAPOS, il y avait à LEAPOS, intérieur, un manifeste de reproches. Elle me dirait combien la prison est dure, elle me dirait que nos parents auraient honte de moi, elle essaierait de planter ses griffes dans ma culpabilité une dernière fois pour aimer LEAPOS, entraîner dans la boue avec elle. Je ne LEAPOS, et pas ouverte. Je ne LEAPOS, et pas brûlée de façon dramatique. Je LEAPOS, et simplement lâchée dans la poubelle, sur le marc de café et les coquilles des LEAPOS, Ce LEAPOS était pas une cérémonie, CEAPOS était une corvée ménagère. Sortir les poubelles. CEAPOS est à ce moment-là que JEAPOS, et su que JEAPOS avait vraiment gagné. LEAPOS, indifférence est une arme bien plus puissante que la haine. La haine signifie que EAPOS, il compte encore. LEAPOS, indifférence signifie que EAPOS, il est NEAPOS, existe plus. Je vous raconte cette histoire non pas pour que vous applaudissiez ma vengeance, mais parce que JEAPOS ait besoin que vous compreniez LEAPOS, anatomie du monstre avec lequel JEAPOS est vécu. Léa est NEAPOS, et pas née malveillante, elle a été façonnée. Elle était LEAPOS, enfant éternel, LEAPOS, enfant chéri à qui on NEAPOS, a jamais dit non, à qui on NEAPOS, a jamais permis des EAPOS, échouer. Nos parents lui ont appris que ses besoins étaient primordiaux et que JEAPOS existait uniquement pour les servir. Quand vous grandissez en tant que bouc émissaire, vous êtes entraîné à rattraper le verre avant que EAPOS, il ne touche le sol. Vous êtes entraîné à vous excuser pour des bleus que vous NEAPOS, avez pas causés. Vous croyez que si vous travaillez plus dur, si vous aimez plus fort et si vous donnez davantage, ils finiront par vous voir. Ils finiront par vous aimer en retour. C'est EAPOS, est ce mensonge qui a failli me tuer. Si vous portez actuellement le ciel pour un membre de votre famille qui vous regarderait vous faire écraser sans ciller, vous devez entendre 3 règles. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont les lois de survie que JEAPOS ait apprises dans les débris de ma voiture. Règle numéro 1, le sang est une question de biologie, la loyauté est un choix. On nous conditionne à croire que LEAPOS, ADN commun est un pacte de suicide. On nous dit que la famille passe avant tout et que EAPOS, on ne tourne pas le dos au sien. Mais que se passe-t-il quand la famille vous tourne le dos? Que se passe-t-il quand la main censée tenir la vôtre tient un couteau? Vous ne devez pas votre loyauté à vos agresseurs simplement parce que vous partagez un nom de famille. Un titre comme « sœur » ou « mère » se gagne par le comportement, il est NEAPOS, et pas octroyé par la naissance. SEAPOS, il menace votre sécurité, votre paix ou votre avenir, ils perdent le droit à ce titre. Règle numéro 2, le silence est votre épée. Pendant des années, JEAPOS est argumenté. JEAPOS est expliqué. Je me suis défendu. Je pensais que si je pouvais expliquer mon point de vue assez clairement, Léa comprendrait. Mais les personnes toxiques NEAPOS écoutent pas pour comprendre, elles écoutent pour trouver des munitions. Chaque fois que vous argumentez, vous les nourrissez. Vous leur donnez la réaction émotionnelle dont elles ont soif. La chose la plus dévastatrice que JEAPOS ait faite à Léa NEAPOS a pas été de la piéger dans ce bureau, ce fut de refuser de lui répondre en criant. Quand vous cessez de vous engager, vous affamez la bête. Vous les forcez à rester seuls face à leur propre folie. Règle numéro 3, guérir NEAPOS, et pas pardonner, CEAPOS, est atteindre LEAPOS, indifférence. La société nous dit que EAPOS, il faut pardonner pour guérir. On le voit dans les films, la réunion larmoyante, LEAPOS, étreinte, je te pardonne. Mais le pardon exige la repentance. Vous ne pouvez pas pardonner à quelque EAPOS, un qui est NEAPOS, et pas désolé. Vous ne pouvez pas pardonner à un prédateur qui vous chasse encore. Je NEAPOS, et pas pardonner à Léa, je LEAPOS, et accepter. JEAPOS, et accepter que EAPOS, elle est une personne incapable d'EAPOS, aimer, et je LEAPOS, et retirer de mon écosystème.
ma guérison est née à Pos, et pas venue des Éapos, un moment de grâce magique, elle est venue de la paix calme et presque ennuyeuse des Éapos, une vie sans drame. Elle est venue du fait de se réveiller le matin, j'y ai à Pos, et des amis comme Marc et Maître Lefebvre qui me respectent. J'y ai à Pos, et une carrière que j'y ai à Pos, est bâtie sur mon propre mérite. J'y ai à Pos, et un foyer qui est un sanctuaire. Je ne suis plus le personnage secondaire dans la tragédie de Léa, je suis la protagoniste de ma propre vie. Alors, regardez votre vie. Regardez les gens assis à votre table. Pour qui êtes-vous en train de vous immoler afin de les garder au chaud? Qui vide votre compte en banque, votre énergie et votre âme en appelant cela de Éapos, amour? Vous pensez pouvoir les sauver? Vous pensez que si vous donnez encore un peu, ils changeront? Ils ne changeront pas. La seule personne que vous pouvez sauver, c'est Éapos, et vous-même. Coupez le cordon. Partez. Verrouillez la porte. Parce que si vous ne coupez pas le cordon, ils finiront par couper vos freins. Je suis Amélie.